Salam, c'est Nova 2K et aujourd'hui on analyse Re:Zero. Attention, je spoil l'épisode 8 saison 4. Si t'as pas vu l'épisode, enregistre la vidéo, casse-toi et reviens après ici. Cet épisode se découpe en deux parties distinctes. La première partie met en place les réels enjeux de cet arc. Subaru se réveille amnésique et ne se souvient de rien. Et pour la première fois, c'est son entourage qui subit. Tout le monde, Emilia, Béatrice, Julius, Ram et tous les autres. La confusion, la tristesse, la colère, des émotions qu'on connaît par cœur depuis la saison 1. Dans cette première partie, l'œuvre appuie bien sur le fait que les rôles sont inversés. Notre personnage principal s'est fait pousser dans le dos par un inconnu, ce qui le mena à une mort instantanée. Premier retour au checkpoint, on revient à la même scène qu'au début de l'épisode. Là, le Subaru amnésique, il comprend pas, il se dit attends, mais c'est un rêve, c'est un cauchemar, qu'est-ce qui s'est passé? Cette réaction-là, c'est exactement la même qu'au début de la saison 1. Quand il était devant le marchand de pommes en train de câbler en comprenant pas ce qui se passe. Il y a un aspect qui est encore ancré en lui de l'ancien Subaru, c'est le fait qu'il ait directement compris qu'il ne pouvait pas parler de son pouvoir de retour par la mort. Donc il est obligé de recommencer la boucle jusqu'au moment où il se rend compte que ça parle de lui et ça le prend pour un fou. Il entend ses amis s'inquiéter et tout, il se dit ah ouais, non là c'est chaud, j'avoue que là même eux ils prennent pour un taré. Il commence à paniquer, il se redirige vers le même trou, le même escalier. Et là, qui voit l'âge? Encore le même inconnu qui le pousse dans le dos et on voit toujours pas c'est qui. Et là bon, là je vous épargne la scène mais je crois qu'on est sur une des scènes les plus violentes de l'anime. Après cette scène totalement chaotique, il revient une deuxième fois sur le checkpoint. Et c'est comme ça qu'il introduit la deuxième partie de l'épisode. Le chaos. Il est hystérique, il est perdu, il met une patate à Béatrice, elle reste à même le sol. J'ai cru qu'elle était KO. J'avoue, sur le moment, la scène, elle m'a fait rire. Il met tempête, il part en courant. Il se dirige vers l'escalier où il y a Red Astrea. Il lui chope le cœur là avec ses baguettes. Il joue comme si c'était des spaghettis. Il se fait perforer le cœur, il tombe dans les escaliers. Il en PLS. Le poteau, il est en train de parler tout seul. Comme par hasard, il y a Satella qui arrive. Elle nous malaxe le cœur. Cette scène, j'ai rien compris. Dans les commentaires, expliquez-moi s'il vous plaît. Et dès que l'ombre de Satella se dissipe, c'est là où on voit Emilia venir en aide à Subaru. Comme pour nous rappeler le lien évident entre la jeune fille et Satella. Et là, pris de désespoir, désemparé, il décide de partir, de fuir la tour. Sauf que là, ça a activé le pacte que Flugel a fait à l'époque avec Shaolama Bawa. Et l'épisode se finit sur ça, les gars. Re:Zero est de retour. Hâte de voir la suite de la saison. Abonne-toi et rejoins l'équipage pour plus de contenu animé.